Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La nouvelle édition du Tour cycliste international du Bénin a démarré hier mardi avec la participation de plusieurs pays. Ed Dogmi est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée. Le Marocain a parcouru la première étape longue de 132,53 km entre Parakou et Djougou en 3 heures 4 minutes 47 secondes. Il est suivi du Burkinabé Souleymane Koné et du Camerounais Abosolo Clovis. La 18e édition du Tour cycliste international du Bénin est disputée sur une distance totale de 748 km. Cette année, le Tour cycliste international du Bénin va parcourir les villes de Parakou, Djougou, Savé, Abomey, Komé, Kétou, Ouida, Porto Novo, Sehoué, avant la fin prévue à Cotonou. Depuis 2022, le Tour cycliste international est inscrit au calendrier international 2.2 de l'Union cycliste internationale du monde. La deuxième étape prévue pour ce mercredi va relier les villes de Parakou et Savé sur une distance de 156,42 km. C'est l'étape la plus longue de l'épreuve. Football à présent, les playoffs du championnat féminin de football du Bénin abordent la deuxième journée ce mercredi. Battu lors de la première journée, Dynamique FC joue gros encore ce mercredi en déplacement. Le club d'Abomey-Calavi va défier Nadia FC, un club concurrent sérieux à la course au titre. Nadia FC, quant à elle, sort d'un match nul spectaculaire, 3 buts partout contre Léopard OM. La journée s'annonce ainsi délicate pour Dynamique FC qui doit sortir le grand jeu pour se relancer. À la même heure, Espoir Football Club sera face à Léopard OM, double champion en titre. Espoir FC rêve de signer un 3e sacre de suite. Les filles de Cotonou de Quentin Didavi ont d'ailleurs clairement affiché une fois encore leur ambition en domptant Elite AC 2-1 lors de la première journée. En face, le club de Lokossa qui sort d'un match nul entend vite se remettre sur les bons rails pour la suite de la saison. Un peu plus tôt, Sam Nelly va chercher à confirmer sa victoire précédente face à Elite AC à domicile. Autre information hors de nos frontières, en seulement 2 matchs, les Lionceaux de la Teranga sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Humiliant le pays hôte, l'Algérie, lors du choc de la deuxième journée de la phase de groupe, hier mardi 2 mai 2023, le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans. Les jeunes ont en effet battu l'Algérie 3-0
au stade Nelson Mandela de Baraki et se hisse dans le premier carré de la compétition. Deuxième victoire pour le Sénégal dans cette CAN après celle sur le Congo, 1-0 lors de la première journée. Et pour finir cette édition, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas laisser passer l'écart de conduite de Lionel Messi qui a séché les entraînements du lundi 1er mai 2023 avec ses coéquipiers pour se rendre en Arabie Saoudite avec sa famille. Le club de la capitale a décidé d'infliger 2 semaines de suspension à l'encontre de l'international argentin. Le champion du monde est de ce fait privé de matchs et d'entraînement durant cette période, mais aussi de salaire. L'ascension prise hier dans la soirée prend effet immédiatement. Déjà très mal à l'aise à Paris depuis l'été 2021, Lionel Messi va certainement quitter le club de Kylian Mbappé à la fin de cette saison avec cette sanction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.